vraiment, bienvenue à tout le monde. J'ai très hâte pour la suite des choses parce que, comme je disais, pour ceux qui sont arrivés d'avance, à temps, on va vraiment avoir une super belle expérience où on va pouvoir faire un exercice ensemble qui va vraiment nous aider à revoir, mais aussi parce que pourquoi je voulais faire ce genre d'exercice, c'est parce que avec tout ce qu'on est en train de vivre sur la planète, c'est dur des fois de faire des célébrations comme celle-ci. Donc, comme c'est notre anniversaire, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont été surpris de voir Philippe. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent le visage de Philippe. Philippe, c'est mon mari qu'on a parti Clinique Vie, quoi, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, exactement, aujourd'hui, pile poil. Et vraiment que des aventures. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui, donc en gros, qui connaissent ou pas Philippe, mais je voulais vraiment qu'il soit là avec moi parce que j'ai tendance à souvent, moi, organiser ces lives, mais il est une personne cruciale dans notre équipe qui, non seulement amène énormément de structure, c'est la personne en arrière-scène qui s'assure que moi, je sois capable de me focaliser non seulement sur le clinique, mais aussi pour répandre notre mission. Et donc, vraiment, j'étais très contente que Philippe puisse... J'ai pensé, puis j'ai dit, Philippe, pourquoi tu n'es pas avec moi? On fait une célébration ensemble. Et donc, Philippe, c'est sa première fois dans un live, je crois. Hein? Est-ce que c'est ta première fois? Non, on a déjà fait On a déjà fait? Je sais pas. Une fois, je me rappelle, une fois, on a fait, mais je me rappelle pas le sujet. Mais si j'étais pas là, Natacha serait pas là avec vous, serait pas là en train de vous aider à faire ce qu'elle fait. Vrai. Mais tout ça est de ma faute. Ouais, c'est Philippe qui m'a parlé de la médecine fonctionnelle. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent notre histoire, que c'est un jour qui m'a dit que je connaissais rien en nutrition. Puis que lui, son père faisait de la médecine fonctionnelle. En tout cas, ça a été comme ça. Et moi, je disais, mais c'est pour qui il se prend cet effronté? Et donc, j'ai commencé à regarder c'était quoi. Finalement, ça a vraiment été quelque chose qui a non seulement changé ma vie, mais changé la façon que je pratique, mais tout le courant après de ma vie entière. Et donc, en gros, on est en train de célébrer aujourd'hui. Puis vraiment, moi, je voulais, devant tout le monde aussi, premièrement, remercier Philippe parce que c'est vrai que sans lui, on ne serait pas où on est aujourd'hui avec plusieurs personnes qui adorent notre mission puis à contribuer comme ça. Donc Philippe... Je sais pas, des fois je le vois. Moi, vous voyez pas ce que moi je vois, des petits yeux. Mais moi, je savais pas. Je vais découvrir aujourd'hui pas mal tout comme ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. J'ai quelques petites idées, mais je m'occupais de ce qui se passait à l'arrière-scène. Donc, Natacha s'occupe tout de ce qui se passe en avant, puis moi, je m'occupe de ce qui se passe en arrière. Exact. Et donc, ça se peut que vous ayez l'impression que c'est moi qui parle beaucoup parce que c'est pas mal moi qui a préparé avec Geneviève, notre nouvelle gestionnaire de projet, qui m'a aidé énormément. Mais dans le contenu, ça se peut, mais je veux que Philippe, quand même, essaie d'interagir. Donc, ça va quand même être vraiment le fun. Et on voulait commencer par... Est-ce qu'il y en a qui étaient dans mon live la semaine dernière? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires parce que j'ai fait un live dimanche, puis je vous ai parlé que présentement, un des outils qui m'aide beaucoup à prioriser plus de plaisir, de gestion de stress dans ma santé, quand on est en train de travailler beaucoup, c'est l'ukulélé et que j'ai reconnecté à la musique. Ah oui! Fait que Lina, elle a dit... C'est la sphère de la confiance dans le membership que j'ai fait. Ouais, mais c'était pas un live sur une page publique. Ah non, c'était un live dans un groupe privé. Ouais, exact. C'est ta première fois sur une page publique. Mais c'est moi qui ai l'idée tout le long. Ça a été une autre réalité. Mais c'était comme une bride de ce qui s'en vient avec moi. Parce que moi aussi, je ne serai plus dans le derrière prochainement. Mais quand on ne sait pas, ça sera des choses à suivre. Plein de choses qu'on est en train de développer. On est dans un univers. Hein? Il y a tout le temps des surprises qui arrivent dans un univers. Oui, et on est vraiment en train de faire des heures de fou, plein de choses, puis de s'adapter. Hein? Je crois qu'il y a beaucoup de personnes sur la planète présentement. En fait, tout le monde a besoin de s'adapter. Ouais, sérieusement. En fait, je suis contente que Philippe est là parce que je suis pas capable de faire tout ce que j'ai planifié et de regarder les commentaires. Puis on adore regarder vos commentaires, voir... Oui, Madeleine qui était là à mon live de la semaine dernière. Donc, on va commencer par une petite musique
à l'ukulélé. Ça va être une musique qui est spécifiquement par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Puis là, j'arrive juste pas à le trouver. Je sais pas qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Je peux pas t'aider, j'aimerais bien t'aider, mais... Je crois que c'est celui-là. On va voir, il faut que je vérifie rapidement. Ah non, c'est peut-être pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Fait que ça sera pas bien long. Bon, avez-vous des questions? Qu'est-ce qui se passe? On est rendu à 40, c'est quand même bien. Ça continue à monter. Alors, est-ce qu'on se met à notre objectif? Moi, après ta chanson. OK, après la chanson. OK. Donc, on va aller voir. Oh merde. Anniversaire. Oh merde, j'ai pas réussi. C'était Cisco, c'est ça? Non, c'est parce que j'ai pas bien fait ça que ils m'ont... Parce que t'étais tellement pas bonne que ça a arrêté. Arrêté. Il m'a trouvé tellement pas bonne qu'il a arrêté la musique. Mais en gros, on va chanter, on va y aller parce que je la connais pas encore par cœur. Mais on va essayer de... Anniversaire, joyeux 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 anniversaire. On n'arrive pas. C'est tellement drôle. Donc, en gros, petite surprise pour vous d'accueil de musique d'anniversaire. Et là... Wow! Tu mets juste comme ça. Non, ça n'a juste pas fonctionné. C'était supposé être à la fin de la musique. Ouais! Ça a été la mauvaise place! Bon. Fait qu'il y avait deux styles. Parce que j'ai mes parents qui sont juste là, je voulais venir dire un petit allô. Donc voilà. C'est la petite chanson de bienvenue. Ouf, je vois que j'ai des... partout. Les gens sont en train de rire là. Donc, oui, quel live, mais quel live. Donc, en gros, on va faire un beau petit exercice. Quel live! Je ne sais pas si mes parents sont en train de nous regarder. J'étais toute préparée, puis ma chanson a fini un peu trop vite. Mais c'est pas toujours facile de savoir comment qu'on utilise ces choses non plus. Hein? Donc, en gros, on va commencer par un merveilleux exercice. Et donc, vous allez voir, ça va être hyper participatif. Et donc là, ça va être quoi cet exercice? Un peu comme... je l'ai dit au début, on a fait cet exercice dans le membership en janvier pour l'atelier Créer son année. Ça nous permet vraiment de nous aider à voir le positif, surtout avec un peu ce qu'on est en train de vivre. Et donc, on va commencer à où est-ce qu'on était il y a un an. C'est drôle parce que il y a un an exactement, ça faisait juste quelques semaines qu'on venait de... apprendre une nouvelle qui changerait le monde drastiquement partout. Et donc, je veux que vous regardiez où est-ce que vous étiez. Puis ça se peut que quand on fait cet exercice, qu'il y ait des émotions qui remontent. Puis des fois, quand on a un anniversaire, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent vivre ça positivement, qui vont voir le positif, mais il y en a d'autres aussi, des fois, qui vont voir plus les difficultés ou quoi que ce soit. Et donc, dans notre santé, pour être heureux, c'est super important de faire des exercices qui nous montrent le positif qu'on a vu.
Donc, des fois, quand on regarde une année, qu'est-ce qui est arrivé, ça peut être normal d'avoir un peu plus d'émotions qui ressort. Et quand on avait fait l'atelier Créer son année, on va faire juste une petite partie de ce qu'on a fait dans cet atelier. Mais en gros, on avait fait une révision de l'année, puis c'était une année extrêmement différente pour tout le monde. Et ce qui arrive, c'est que quand on fait ce genre d'exercice, j'ai envoyé la caméra qui shakeait, c'est pour ça que je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Puis quand on fait ce genre d'exercice, s'il y a des émotions qui remontent, laissez-les sortir. Parce que vous allez voir où est-ce qu'on va s'en aller à la fin, ça va être vraiment super inspirant. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est que si jamais quand on fait à travers l'exercice, vous nous l'écrire aussi dans les commentaires, où est-ce que vous étiez il y a un an? Quand vous avez eu la nouvelle qui a changé le monde, où est-ce que vous étiez? Nous, justement, c'était quelques semaines avant que ça soit notre 5e anniversaire. Puis le 5e anniversaire d'une entreprise, c'est quand même gros, hein? Beaucoup des entreprises ne se rendent pas à, je crois que c'est 3 ans ou 5 ans, mais 5 ans, c'est un gros chiffre. Et donc, pour nous, de ne pas pouvoir rien faire en personne, alors que l'année d'avant, ça avait été nos 4 ans, on avait fait un super bel événement avec plein de nos membres et ça avait été vraiment super le fun. Et donc là, on n'a pas nécessairement... on a dû, c'est ça, on n'a pas pu faire un événement en personne, mais par contre, c'est sûr que quand on vit quelque chose comme ça aussi, on se demande beaucoup, bon, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, vous, où est-ce que vous étiez? Et est-ce que vous étiez aussi en train de vivre des incertitudes? Qu'est-ce qui va arriver dans le monde? Est-ce que les choses vont changer ou pas? C'est drôle parce que nous, il y a 5 ans, on avait, pas il y a 5 ans, l'année dernière, à notre 5 ans, on avait travaillé pendant des mois pour changer notre nom d'entreprise à ce qu'il soit quelque chose qui nous représentait, où est-ce qu'on s'en allait dans le futur, parce que dans nos 5 premières années, notre nom c'était Clinique Vie, et ça l'est comme encore indirectement parce qu'on n'a pas encore fait de changement. C'est ça qui était très drôle, de voir où est-ce qu'on était l'année dernière, qu'est-ce qu'on avait annoncé, puis en fait, beaucoup parce que notre mission, moi ça faisait 2-3 ans que j'adorais mes programmes cliniques, mais à l'intérieur de moi, j'avais comme un feu qui disait, j'ai l'impression que je n'aide pas les gens assez tôt. Oui, on a des super beaux résultats pour les gens qui ont de la douleur chronique, de la fatigue chronique, de fibromyalgie, des maladies auto-immunes, mais souvent, ça venait me chercher dans le sens que si cette personne-là avait eu l'information 20 ans avant, on aurait pu prévenir des années de souffrance. Et donc là, on savait que notre mission devait prendre expansion puis aider encore plus de gens. Je l'avais à l'intérieur de moi, mais en même temps, je savais que je voulais pas juste faire un cours en ligne où je regardais les statistiques que les gens, 3% des gens qui achètent un cours en ligne se rendent à la fin. Puis là, je me disais, comment qu'on fait? Puis là, ça faisait 3 ans qu'on essaie de trouver comment qu'on va faire pour aider encore plus de gens. Et c'est là qu'on avait commencé à trouver. Donc là, on se disait, OK, notre nom Clinique Vie, ça marche plus parce que on fait plus juste du clinique, on veut faire encore plus que ça. Donc c'est là qu'on avait trouvé notre nouveau nom. Et à notre anniversaire de 5 ans, c'est là qu'on avait... On n'avait pas fait un événement, mais là, je suis tombée sur ça la semaine dernière. Je vais vous le montrer. C'est assez... C'est fou quand on se remémore où est-ce qu'on était. Puis je crois que c'est ça. Il y a certaines personnes qui l'ont écrit dans les commentaires où est-ce qu'ils étaient. Parce que c'est vrai que quand on se remémore où est-ce qu'on était, c'est là qu'on est capable vraiment de faire... De réaliser qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Parce que nos émotions, il ne faut pas leur faire confiance. Rappelez-vous, notre cerveau, il se rappelle de 5 à 15 fois plus du négatif que du positif. Donc, il faut faire des exercices comme ça. Et ça, c'était l'article qu'on avait mis « Célébrons 5 ans de vie ». Plusieurs surprises à venir. C'est à l'envers. Dans les prochains mois. Puis dans la description, on avait dit qu'on changeait notre nom et que notre nouveau site web arriverait dans les prochains mois. Puis moi, j'ai vu ça, puis jusqu'à présent, notre nouveau site web n'est pas prêt. 1 an plus tard. Puis là, je dis, oh mon Dieu, ça fait 1 an qu'on avait annoncé que le nouveau site web sortirait, puis il n'est pas encore prêt. Il est en partie présent. Ouais, il y a du matériel qui est dessus, il fonctionne. En fait, on a un site web temporaire. Parce que là, ça faisait trop longtemps. On a annoncé qu'on changerait de nom, puis là, les gens sont mêlés, mais la migration de Clinique Vie à Univers Vital ne s'est pas encore faite. Et donc, c'est pour ça que c'était quand même intéressant
content de voir, oh mon Dieu, c'est vrai, il y a un an, on était supposé avoir fini notre site web dans pas longtemps. Et c'est drôle parce qu'après ça, nous, ce qu'on a dû faire, ça a été très rapidement. Donc vous, de votre côté, est-ce qu'il y avait des choses que vous aviez planifiées qui ont dû être complètement mis de côté, complètement rechangées? Est-ce qu'il y a eu justement des différents événements avec des différentes attentes? Et en gros, nous, à ce moment-là, on a dû quasiment tout se réorganiser pour très rapidement, en fait, que toute notre équipe travaille de chez eux. Ça a été le plus gros focus dès qu'on a eu ces nouvelles-là. Parce que même si on faisait presque 75% de notre suivi clinique de nos membres à distance, on venait tous travailler à la même place. Donc là, les ordinateurs avec le branché, les connexions, les cycles, chacun chez eux, ça a été tout un apprentissage. Vous, est-ce que justement, vous avez eu des choses à réadapter par rapport à ce que vous avez vu? Ah oui, Léa, la lune de miel au Japon en plus. Mon Dieu, hein? Et donc, des fois, on a des plans comme ça qui doivent changer, on doit se réaligner. Et donc, à ce moment-là, c'est là que 2 semaines plus tard, une de mes amies m'appelle puis elle me dit « Natacha, qu'est-ce que tu attends pour lancer ton programme de prévention, pour changer les habitudes de vie, pour vraiment informer, parce que là, c'était à ce moment-là que tout le monde était en train de se confiner, et là, tout le monde était en train de changer d'habitude de façon forcée. Puis là, elle me parlait, puis je disais, elle a tellement raison, c'est le temps idéal de savoir c'est quelles bonnes habitudes qu'il faut mettre en place, parce que justement, tout le monde était en train de changer leurs habitudes. Donc, pourquoi pas profiter de ce changement dans notre cerveau pour créer des meilleures habitudes? Ça, elle me l'avait dit dimanche. Puis là, j'ai dit, elle a raison, il faut qu'on lance le programme. Puis nous, on n'avait jamais lancé de programme en ligne. Je savais qu'est-ce que je voulais faire. Ça faisait des mois que je testais les outils avec des membres internes. Mais je savais qu'est-ce qu'on voulait faire, mais il n'y avait rien de prêt. Donc là, elle m'avait dit ça dimanche. Mercredi, j'ai fait un live sur ma page Facebook. Puis j'ai juste dit, OK, voici ce qu'on veut faire. Si jamais vous joignez à nous, voici un prix hyper intéressant et vous serez les membres fondateurs avec ce prix-là qui reste à vie, même si après, quand on va l'annoncer, ça sera plus cher. Donc là, on a lancé dimanche, puis on a dit, OK, les portes ferment. Non, on a lancé mercredi. Le live, je l'ai fait mercredi, puis les portes fermées vendredi. Et là, on commençait. Et là, ça a été magnifique, mais le genre d'expérience, de pouvoir aider les gens avec des connaissances, c'est là que ça a été super intéressant parce que moi qui pensais que ce programme, ça serait surtout à propos de faire de la prévention, je me suis rendu compte que des personnes parce que nous, à ce moment-là, on avait fermé nos portes pour les nouveaux clients parce qu'on voulait vraiment s'assurer qu'avec tous ces changements, on soit quand même capable de aider nos membres qui étaient actifs, qui eux étaient dans le programme, puis on ne savait pas, on avait fait des grosses commandes de produits parce qu'on se dit, au cas où que les compagnies soient plus capables de nous shipper ou quoi que ce soit, ça avait été tout un stress, hein, on ne sait jamais. Est-ce que vous aussi, vous aviez vécu des stress? Est-ce que vous aussi, vous avez eu besoin de aller au-delà dans certaines situations, même s'il n'y avait rien de prêt, de faire des changements. Donc, vous pouvez nous les écrire, c'est magnifique. Je suis en train de lire vos commentaires ici, de voir les événements que vous avez dû changer, les attentes qu'on avait qui ont changé. Et donc, à ce moment-là... Tu sais, notre vie nous apporte toutes sortes d'événements, tu sais, que ça soit petit. C'est comme une qui a mentionné, Geneviève a dit, il n'y a pas d'hélium. Je les avais commandés avec l'hélium, puis il n'y a pas eu d'hélium, fait que je les ai collés au mur. Tu sais, c'est un petit événement, puis c'est comment se réorganiser. Mais souvent, quand il arrive des gros événements, on se laisse abattre. Ouais. Mais c'est souvent ces petites choses-là, un peu comme il y a certaines choses qui peuvent nous aider à développer notre résilience, mais c'est comment faire face à ça. Là, dans ce cas-ci, c'était un gros événement. Mais nous autres, on a retourné ça beaucoup dans le positif. On a fait arriver plein de choses en raison de tout ça. C'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie. Puis, des fois, dans le moment, ça n'a pas l'air. Comme nous, quand on a dû... Puis, on a parti ce programme, non seulement on avait tellement de choses à réadapter, mais
on savait qu'il faut aider, il faut faire quelque chose. Et donc, vous, est-ce que, justement, vous avez été surpris à prendre des actions que vous n'aviez pas pensées puis que vous avez priorisées pour contrer un peu à cet effet? Est-ce que vous avez aidé des gens alors que vous n'aviez pas le temps ou les ressources ou quoi que ce soit? Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui ont fait, des fois, juste écrire des cartes, les mettre chez son voisin ou des choses comme ça, des petites choses comme ça qui permettaient de connecter. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont appris à connecter différemment avec leur famille, qui préparaient des repas, les différentes fêtes qu'on a dû fêter différemment. Et ensuite, nous, qu'est-ce qui s'est arrivé après? Mais c'est quelque chose qui a vraiment, quand ce membership, on a vu qui a aidé, parce qu'on avait beaucoup de gens qui étaient, quand on a fermé nos portes pour les nouveaux membres cliniques temporairement, on avait des gens sur la liste d'attente, puis qui ont commencé le membership, qui avaient des gros problèmes de douleur et fatigue chronique, puis qui ont commencé le membership, puis que déjà là, juste avec ce qu'on avait enseigné, il y avait eu comme une diminution de 50%, quand on a réouvert les portes pour les programmes cliniques, les gens nous racontaient ça, puis là, nous, on n'arrivait pas à y croire, on disait comme, OK, wow! Donc, avec ce programme-là, on est capable d'aider encore plus. Et c'est là que nous, je crois, en fait, on n'avait jamais fait rien sur les médias sociaux. Ça faisait 5 ans qu'on était en clinique, puis que nous, on n'a jamais eu besoin. Ça a toujours été du bouche à oreille. Et ce qui a été super intéressant, c'est que là, on s'arrêtait de faire... Moi, j'ai écrit un livre il y a 2 ans, tout est déjà prêt. On sait avec j'ai différentes maisons d'édition qui étaient intéressées à publier, puis j'ai toujours dit non, je peux pas, parce que si jamais je sors un livre, à chaque fois qu'on a essayé de faire quelque chose, que j'ai fait une conférence ici et là, pendant des semaines que là, le téléphone n'arrêtait pas d'appeler, puis qu'il n'y avait plus de place. Donc, vraiment, on n'avait jamais fait ça, mais là, avec le membership, c'est là que j'ai commencé à être de plus en plus active sur les médias sociaux, parce que je savais que je pouvais aider différemment. Puis ça a pris un peu de temps pour que je m'y habitue. Je trouve que notre contenu d'il y a un an n'était pas nécessairement très intéressant. Ben, il était intéressant, mais quand même, pas autant que ce que j'aimerais, puis ce que je veux faire, ce que je suis en train de faire un peu plus maintenant. Et donc, vous êtes magnifiques. Ça nous a permis aussi de... Si on regarde dans la dernière année, l'équipe a grandi beaucoup. Ouais. Et puis oui, désolé. OK. Je l'ai dit, ça s'en vient. Je sais pas ce qui s'en vient, avec là, il faut pas que je vonne les punchs. Fait comme ce que tu as fait au début, hein? Oui. Mais je vais te laisser parler d'abord. Mais je regarde vos commentaires de tout à l'heure. Il y en a un peu qui viennent. Je n'ai pas les commentaires, mais des fois, je regarde ici. Puis c'est magnifique de voir un peu tout ce que vous voyez. Puis comment qu'il faut, oui, justement, s'adapter. Puis que c'est pas toujours facile. Et c'est à ce moment-là, on avait travaillé sur le membership, puis c'est là qu'on a commencé à travailler aussi sur le site web. Mais ça a pris, c'était supposé prendre quelques semaines, mais même, je crois qu'il y a eu tellement d'entreprises qui ont commencé à travailler avec des personnes pour leur site web ou pour aller en ligne, etc., que même les personnes étaient complètement surchargées. Ce qui était supposé prendre quelques semaines, ça a pris genre 6 mois. Je crois que c'est en octobre, même là. Là, moi, je voulais plus attendre et je voulais réouvrir les portes du membership, parce que quand on l'a fait initialement, c'était avec des membres fondateurs, mais on l'avait juste ouvert pour 2-3 jours. Puis là, après ça, c'était fermé, mais parce qu'on voulait vraiment apprendre et prendre le feedback. Puis nos membres fondateurs nous ont tellement donné de feedback pour vraiment amener une super belle formule. On l'a ajusté pendant 2-3 mois. Puis après, moi, je trouve que la formule qu'on a est super intéressante. Allô, Joanie! Et c'est ça, donc le site web a pris beaucoup de temps. Et donc vous, est-ce que vous aviez des délais dans certains projets? Je sais qu'il y a des personnes qui avaient comme peut-être une maison à construire, là, les délais, la construction qui était arrêtée. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires qu'est-ce qu'il y a eu comme délai dans certains projets ou quoi que ce soit. Puis après le télétravail, moi, c'était la première fois que je goûtais au télétravail. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui... il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas pu faire du télétravail, qui avaient certains travaux essentiels, mais plein d'autres qui ont découvert c'était quoi le télétravail. Donc, comment est-ce que vous avez géré ça? Est-ce que ça a eu un impact négatif ou pas? Je sais que nous, ça nous a surpris, mais c'est sûr que nous, on n'est pas très...
très social. Ben, en fait, on n'aime pas trop sortir. On aime être chez nous, dans notre maison. Et donc, pour nous, c'est comme, waouh, on est encore plus dans notre maison. On était comme heureux de ça. Et c'est là que on était supposé passer 3-4 jours pour la Saint-Jean au chalet des parents à Philippe. Et on est tombé en amour avec la nature. On est resté 3 semaines finalement. Puis la seule raison qu'on n'est pas resté plus longtemps, parce que là on travaillait en ligne. Donc là on est resté 3 semaines. Puis la seule raison c'est parce qu'on avait un rendez-vous qu'on ne pouvait pas déplacer. Mais ça c'est vrai que c'est l'idée à Philippe. Là tout d'un coup Philippe il me dit: pourquoi qu'on ne vendrait pas notre condo à Laval, puis qu'on habiterait ici dans le nord, dans la nature? Puis moi j'aime mon chez-moi, etc. Puis je dis, mais de quoi tu parles, etc. Mais finalement, c'est tellement de petites choses comme ça que tout s'est enligné. On a décidé de vendre. Comment tu t'es senti là? Est-ce qu'il y en a qui ont vendu leur maison? Parce que ça a été fou, là, les maisons en enchères. Comment qu'on dit? C'est quoi l'expression? Oui, c'est ça, une vente aux enchères. Les ventes aux enchères. Vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires. Je le vois ici. Ah oui. Beaucoup de personnes qui ont aussi perdu des emplois dans l'aviation. C'était drôle parce que Sophie, justement, qui a écrit, qui s'est jointe à notre équipe, ça faisait longtemps qu'elle regardait, qu'elle adorait notre mission. Elle avait été graduée, mais elle adorait son travail. Puis là, avec le domaine de l'aviation qui a complètement fermé, beaucoup de gens qui ont dû changer. Et c'est quand même intéressant de voir, des fois, la vie nous amène vers des... Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Des fois, la vie nous amène vers d'autres événements qui nous obligent à faire des changements, puis des fois, on ne le voit pas, mais vraiment, c'est vrai que des fois aussi, juste le fait de ne pas avoir d'autres activités ou quoi que ce soit, ça peut aussi demander beaucoup d'adaptation. Donc, nous, ça a été quand même des grosses adaptations, puis c'est comme si on a été à l'écoute, puis là, oui, OK, on change aussi. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu à faire beaucoup de changements. Et comment vous vous êtes sentis là-dedans? Parce que moi, je sais que ça a été un gros stress de faire un déménagement avec tout ce qu'on vivait aussi. Puis c'est drôle parce que c'est là que le plus que j'étais dans le membership, le plus que je me disais qu'il faut que je passe encore plus de temps là-dessus. Puis c'est là que ça a un peu ouvert l'idée de OK, il faut qu'on engage une clinicienne. Mais c'est drôle parce que aussi en faisant le membership, c'est ça qui m'avait donné l'idée parce que nous, moi, pendant des années, on me demandait toujours, on me disait, moi, je voulais faire un autre programme, puis on me disait toujours, Natacha, non, c'est comme avoir une deuxième entreprise. Et moi, je me sentais tellement occupée avec la clinique que jamais je disais, je sais pas comment je vais faire. Puis Martin Latulippe, on l'a rencontré en août ou dans 1 an avant, donc 8 mois avant, c'est lui qui nous a beaucoup aidé à savoir, OK, c'est quoi la bonne formule pour faire un programme en ligne qui fonctionne? Parce que c'est vrai que dans la santé, c'est à propos des petites habitudes, c'est pas à propos de l'information. Et donc, ça a été très intéressant parce que c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit, c'est pas aussi compliqué que ce que je pensais. Puis non, c'est vrai que ça se complète. Le membership complète énormément le programme clinique. Puis c'est pas comme une deuxième entreprise, parce qu'on avait une plus grosse équipe administrative aussi. Ouais. Et c'est là que moi, ça faisait 5 ans qu'on me demandait une certification pour professionnel. Quand que j'enseignais à l'Université de Montréal, j'avais plein de gens qui me disaient, Natacha, on en veut encore plus. Je donnais 14 heures à l'université, puis les gens en voulaient encore plus. Moi, je disais, allez vous faire certifier aux États-Unis. mais là, ils disaient, non, on aime comment faire ça. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas le côté pratique dans cette certification. Et donc là, j'ai dit, OK, c'est comme ça qu'on va aider. On va lancer la certification, que moi, ça faisait 5 ans, c'était même pas. Puis là, j'ai dit, OK, c'est vrai que j'ai une équipe administrative qui me suit, qui m'aide et qui me supporte. Et vraiment, c'est là qu'on a dit, OK, on va engager une clinicienne, je vais mettre le temps de former quelqu'un. Puis ça a été magnifique parce que c'est Vicky qu'on a engagée. Puis Vicky qui était une graduée aussi de notre programme clinique. Puis tellement rapidement, parce qu'elle était une graduée, elle avait fait mon cours à l'Université de Montréal, que ça a été tellement rapide pour elle de commencer à faire les sessions, apprendre. Puis vraiment, c'était hier qu'on a reçu un super beau commentaire d'un de nos membres
Vraiment, elle est en train de vraiment... on est très, très heureux. Puis ça a doublé notre capacité. Puis là, je crois qu'on a engagé 5 nouvelles personnes dans la dernière année qui étaient des membres cliniques. Des gradués de nos programmes. Donc, ça a été extraordinaire comment finalement notre équipe a doublé. Puis tout ça, on pourrait dire grâce au COVID. Oui. Dans un sens, la plupart d'entre eux, à cause que le COVID est arrivé, soit une perte d'emploi, organisation, puis maintenant qu'on est tout en ligne. Mais aussi, les 2 de ces personnes avaient appliqué pour un emploi, mais ils habitaient tellement loin que pour d'autres emplois l'année d'avant. Ça, c'est drôle. C'était aussi il y a 1 an, juste avant notre anniversaire. Puis là, j'écrivais à Geneviève puis Guylaine. Surtout, j'ai fait cette réalisation quand je parlais à Geneviève. Puis je disais, Geneviève, c'est vrai, tu avais appliqué, mais tu étais trop loin. C'est pour ça qu'on t'avait pas accepté. Puis là, finalement, les 2 qu'on avait dit non à cause de la distance se sont retrouvés dans notre équipe même pas quelques mois après. C'était fou! Et donc, vous, est-ce que vous avez eu des changements dans vos équipes au travail? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui n'ont dû avoir des changements? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles personnes? Est-ce que vous avez eu à former doublement une équipe? Je sais que les personnes, par exemple, dans l'alimentaire, ils ont tellement dû avoir engagé plus et avoir plus de ressources au niveau de la santé aussi. Ça a été vraiment quelque chose. Et donc, en gros, c'est toute une année. Puis justement, après, avec tout ce qui était l'événement anti-résolution qu'on a fait notre premier événement en ligne. Et c'est là qu'on a fait aussi... on a comme aussi fêté... Où est-ce que vous étiez au Nouvel An en janvier? Nous, on a fêté très différemment. On fait toujours en famille, mais là, on n'était pas avec mes parents. On était toujours d'habitude... On allait voir mes parents. Et là, on était avec les parents à Philippe, ce qui était très différent. Mais c'était intéressant aussi, parce que ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas passé un nouvel an avec tes parents, mais on les voyait tout le reste de l'année. Mais et ça a été tellement le fun, parce qu'on habitait ensemble, on était à la même adresse au chalet. Et donc, c'est là aussi que j'ai remarqué, finalement, un rêve que j'avais depuis longtemps, de vivre en maison multigénérationnelle, finalement est en train de réaliser. C'est le docteur Brouillard qui me l'a fait réaliser. Donc, Mais quand on regarde l'année, on pourrait très facilement se sentir essoufflé. Mais quand on va point par point puis qu'on regarde, c'est vrai que ça s'est arrivé. C'est vrai que ça s'est arrivé. C'est vrai que ça c'était un positif. Et vraiment, donc en gros, vraiment, et depuis janvier, on a formé une équipe magnifique. Puis justement, on va vous présenter dans la prochaine semaine tous les membres de notre équipe. On est super contents. Geneviève, elle est partie par elle-même rajouter tout le monde. Geneviève, c'est notre nouvelle gestionnaire de projet. Elle a commencé il y a un mois. Moi, j'ai l'impression déjà que ça fait 3 mois. Mais vraiment, et c'est elle qui a coordonné tout cet événement des 6 ans. Donc vraiment, j'ai très hâte que vous les découvriez, parce que c'est vraiment quelque chose. Et donc vous, comment ça a été votre année? Quelles ont été vos grosses réalisations? Quels ont été ces points positifs? Parce que c'est sur ça qu'on veut qu'on sente. Puis juste avant que je vous parle d'un message, parce qu'on va terminer avec un message hyper inspirant par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Puis des fois, on a l'impression que ça fait juste s'empirer. Mais on va terminer avec un message, puis vous allez voir ce qu'on va faire à la fin, ça va être... ouais, je crois qu'on est pas mal excités par rapport à ça. Mais avant, on va vous parler de toutes les surprises qu'on a pour vous. D'accord? Fait que là, on est rendu ici, là? Oui, exact. Fait que si on est rendu là. On est rendu là. Fait qu'on a plein de choses qu'on veut commencer à annoncer, qu'on veut parler. Il y a plein de belles surprises là, qui s'en viennent pour les 6 ans. Mais avant... On tourne autour du 40, puis on reste là. 38, 37, 30, 40, 43, 40, 37. Fait qu'il faudrait monter au moins au-dessus de 50. OK. Donc, 10 personnes de plus. 50, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y a 10 personnes qui sont encore dans leur heure de lunch qui peuvent venir nous rejoindre? Ben oui, surtout que là, on fait du télétravail la plupart des gens. Fait que c'est des fois des choses qu'on peut travailler. Prendre une pause un peu plus longue, puis terminer un peu plus tard. Mais c'est de partager. Il y a eu plein de monde qui sont arrivés dernièrement. Fait que c'est de partager. On fait tirer des prix. Et aussi,
de faire partager, si jamais vous avez aimé l'exercice, de voir où est-ce que vous étiez dans la dernière année. Écrivez, taguez des amis, dites-le, des amis qui ont eu un peu plus de difficultés dans les derniers mois à être positifs. Taguez-les, de dire, il faut que tu regardes cette vidéo. Puis si tu veux plein de petits cadeaux, viens-t'en aussi. Ah, on vient de monter à 44. Donc, continuez à partager, à taguer vos amis. Et là, on va parler des prochaines surprises. Donc, si on arrive à 50, on fait tirer quoi? Qu'est-ce qu'on donne? Je sais pas, as-tu une idée cette fois-ci? Pourquoi qu'on ne ferait pas tirer un mois? Un mois? Un mois du membership gratuit. Puis si jamais les gens sont déjà dans le membership d'Univers Vital, une extension d'un mois. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Un beau prix? Donc là, si on se rend à 50, on va faire tirer parmi toutes les personnes qui sont en direct un mois gratuit dans le membership. Donc... Si jamais on monte beaucoup plus que 50, ben on pourra voir autre chose. Ouais. C'est vous qui allez nous stimuler à se dire on va donner d'autres choses parce qu'on monte. Donc, partagez en grand nombre, comme Natacha disait, commentez le nom d'un de vos amis, ainsi de suite. Exact. Donc, et donc là, on va parler du concours. On fait un concours, puis on va avoir un concours ici sur notre page publique, mais pour nos membres internes. Donc, nos membres du membership d'Univers Vital et nos membres cliniques. Vous allez avoir d'autres concours, un concours pour chaque. Donc, il y a 3 concours qui vont arriver pour vous récompenser. Donc, nos membres internes, vous allez recevoir un courriel dans les prochaines heures et vous allez aussi avoir une vidéo dans vos groupes privés qui vont vous donner les directions pour comment participer à ce tirage, mais il y a 3 prix qu'on va faire tirer. Le premier va être une carte cadeau de 100 $ dans un spa. C'est comme une carte Way Spa, ça fait partie de tous les spas au Canada. Est-ce que ça marche aussi pour l'Europe? Je présumerais que non, mais... Ça sera à voir alors, dépendamment de ce qui sort. Peut-être qu'on échangera certaines cartes cadeaux. Pourquoi on voulait le spa? Parce qu'on sait que même avec le confinement, c'est comme du temps qu'on prend pour soi. Donc là, on essaie de regarder quel cadeau que les gens ont vraiment besoin présentement. Donc ça serait le premier cadeau. Deuxième cadeau, ça va être un coupon de 100 $ sur notre boutique en ligne. Puis j'ai brisé le punch tout à l'heure, mais oui, ça fait des années qu'on nous demande une boutique en ligne parce que justement, c'est pas toujours facile de trouver des produits de haute qualité et des lignes professionnelles de produits. Et donc, ça fait longtemps qu'on nous le demande et Philippe a travaillé très, très fort. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Et donc, officiellement, aujourd'hui, on ouvre les portes de la boutique en ligne. C'est enfin là, c'est pas encore à 100% prêt, mais c'est pour ça qu'on a des sondages qui veulent vraiment beaucoup notre opinion. Puis, justement... je vais tourner une vidéo aujourd'hui pour l'introduction de la boutique en ligne, pour vous montrer comment faire ça, c'est quoi les produits, comment se retrouver facilement. Donc, vous allez voir, c'est en ligne. On est hyper content de ça. Il y a déjà nos membres internes, ça fait 2 semaines qu'ils le savent puis qu'ils le testent, c'est vrai? C'est 2 semaines? Ouais, non, 3 semaines. 3 semaines. Et donc, il y en a eu plusieurs qui ont pu l'utiliser puis qui sont hyper heureux de pouvoir voir par eux-mêmes, etc., commander par eux-mêmes au lieu d'envoyer un courriel. Donc, on est très contents. Et donc, ça va être le 2e prix. Et le 3e prix, ça va être de gagner sa place dans le membership Univers Vital pour 1 an. Donc, un abonnement de 1 an et si jamais on est déjà dedans, une extension de 1 an. Donc, ça va être nos 3 prix sur notre page publique. Après, il y a beaucoup d'autres prix dans les autres pour nos membres internes. Et donc, oui, c'est vrai que si jamais vous vous inscrivez au membership Univers Vital, vous allez avoir accès au 2e prix aussi, mais possibilité de gagner au 2e concours. Mais comment on fait pour gagner ce concours? Donc, puisque c'est notre 6e anniversaire, dans l'équipe, on a décidé de vous faire des vidéos, non seulement où on vous présente l'équipe, donc à tous les jours pour les 10 prochains jours, on va avoir une vidéo d'un de notre membre d'équipe le matin et en après-midi, on va avoir une vidéo de cette personne qui explique qu'est-ce que le chiffre 6 représente pour eux.
Comme moi, par exemple, le chiffre 6, moi, quand j'ai entendu le chiffre 6, je me dis, moi, à 6 ans, c'est là que il y avait le carnaval à l'école, puis je suis arrivée à l'école déguisée, mais je suis arrivée en retard. Puis là, je rentre dans la classe avec mon déguisement de lapin, puis là, je rentre, et là, tout le monde me regarde, puis là, l'enseignant, il me voit déguisée comme ça, il me dit, Natacha, on était supposé amener notre déguisement, pas arriver déguisé. Puis là, tout le monde commence à rire. Et là, à ce moment-là, je me rappelle clairement, parce que j'ai fait beaucoup de développement personnel, puis je me suis rendu compte des décisions qui ont formé ma personnalité. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, Natacha, si tu n'es pas parfaite, tu vas mourir, tu ne veux plus revivre ce genre d'expérience. Et donc, mon perfectionnisme s'est beaucoup développé. Et c'est drôle parce que c'est à travers cette personnalité-là que j'ai beaucoup créé les outils du membership, de comment changer ses habitudes de vie quand on est trop perfectionniste, qu'on passe d'une extrême à l'autre, qu'on essaie quelque chose, puis là, on décroche parce que justement, on n'y arrive pas, on se tape dessus. Et c'est ça qui a beaucoup fait que j'ai développé ces outils de s'intéresser à comment le cerveau change, la neuroscience, etc. Et donc, ça, c'est mon histoire pour le chiffre 6. On a d'autres personnes, comme par exemple, je trouvais l'exemple de Guylaine tellement intéressant, mais ça pourrait être le chiffre 6 que, en 6 ans, il y a ça qui est arrivé ou quoi que ce soit. Donc, le concours, ça va être à propos que dans les commentaires de ce live, vous écriviez qu'est-ce que le chiffre 6 représente pour vous? À quoi qui vous fait penser? Et donc, juste en participant à ça, vous gagnez la chance de participer au concours. Ouais. Puis pour que ce soit facile pour nous de retrouver ces commentaires-là, commencez avec un chiffre 6. Ah oui! Puis à ce moment-là, commencez votre phrase. Fait comme ça, on va voir d'un coup d'œil que c'est le 6 à ce moment-là facilement. Exactement. Et si jamais vous nous regardez cette vidéo sur une page qui a été partagée, assurez-vous de cliquer sur Clinique Vie pour que ça soit sur cette page-ci qu'on voit vos commentaires, parce que sinon, on ne peut pas voir les commentaires sur d'autres pages. Donc, n'oubliez pas de vous retrouver sur cette vidéo, sur notre page de la clinique, pour qu'on soit capable de vous voir puis que vous participiez au concours. Puis si jamais vous nous écoutez sur d'autres médias sociaux, aussi, vos comptes vos commentaires vont fonctionner, parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas sur les médias sociaux puis qui vont nous écouter sur YouTube. Donc, on vous dit allô, c'est puisque vous nous écoutez en différé. Mais si vous écrivez des commentaires sur YouTube, n'hésitez pas, ne vous en faites pas, vous allez compter aussi, parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui choisissent de ne pas être sur les médias sociaux pour leur santé, et donc on respecte ça aussi entièrement. Donc, on vous inclut aussi, ne vous en faites pas. Et donc voilà, ça c'est les tirages. Et donc, vous allez voir, donc c'est à propos d'écrire des commentaires, vous pouvez taguer des personnes pour qu'eux aussi aient la chance de gagner. Si jamais vous avez eu « Oh, Anita, c'est tellement beau ton commentaire », elle a écrit « J'ai 6 merveilleux petits-enfants, ce sont mes amours. J'adore. » Oui, vous pouvez commencer tout de suite, on va adorer les lire. Moi, j'adore ça, lire, puis vous découvrir. Puis c'est fou comment, dans notre équipe, quand que les gens commencent à le dire, on sait tellement, on a tellement découvert des choses à propos de l'un l'autre. Donc, c'est une autre façon de connecter à distance. Et donc, oui! Et donc, en gros, taguer des gens. Si jamais il y a des personnes que vous voulez vraiment qu'ils soient dans le membership, ça fait longtemps que vous voulez, ils auront des chances de gagner si jamais ils participent. Et donc, ça, c'est le concours. Et le tirage. Donc, oui, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'allais reparler sur la boutique, mais continue, puis j'en reparlerai à la fin. Parfait. Et le tirage, ah oui, on a oublié de dire. Moi, j'en parle. Et le tirage, il va se faire la semaine prochaine, le 23 avril. Je vais être en direct pour annoncer les gagnants. Et donc, ça va être, on va l'annoncer aussi, ça va être à midi, le 23 avril. Et donc, après, dès demain, en fait, dès aujourd'hui, il va y avoir Philippe qui va avoir sa première vidéo de présentation avec son chiffre 6. Et ils vont se retrouver où, ces vidéos-là? Sur notre page de Clinique Vie aussi. À tous les jours, vous allez avoir 2 vidéos pour découvrir notre magnifique équipe en or. Vraiment, j'ai très, très hâte que vous les découvriez. Je crois que vous allez tomber autant en amour. Il y a plein de 6 qui passent. Ouais! La cohérence cardiaque 365, j'adore. 6 heures de marche par semaine. Très intéressant. Ah, c'est bon! C'est super intéressant. Et ensuite, moi, j'ai une dernière surprise. Est-ce que toi, tu veux parler de la boutique? Ou je dis la dernière surprise? Fini la Et la dernière surprise qu'on a pour vous, c'est que d'ici le 30 mai,
donc notre anniversaire du membership annuel. Donc, on va célébrer avec vous pendant 2 semaines. On fait un live la semaine prochaine. 30 avril, désolé. C'est le 30 avril qu'on a parti le membership. Et donc, pour les 2 prochaines semaines, toutes les personnes dans le membership Univers Vital et dans nos membres cliniques aussi, mais c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le membership Univers Vital. Et donc, tous les membres vont avoir une carte cadeau de 33 $, parce qu'on aime beaucoup les chiffres 3, de 33 $ comme cadeau pour un achat de 100 $ dans notre boutique en ligne. Et donc, toutes les personnes, donc si jamais il y a des nouvelles personnes aussi qui s'inscrivent, 33 $, c'est le prix de notre membership. Et donc, c'est comme si ça donne 1 mois gratuit. Et donc, on trouvait ça le fun aussi de pouvoir vous récompenser à tous nos membres en même temps, en plus des concours qu'on a fait. Et donc, si jamais vous hésitiez et vous n'étiez pas sûr, c'est peut-être le temps de venir vous rejoindre à notre famille. Ah oui, puis en plus, le mois prochain, on travaille sur le sommeil, puis j'ai un invité. La semaine prochaine, j'ai mon invité expert qui va venir parler de qu'est-ce qu'on va parler dans la sphère du sommeil. On va parler beaucoup du système nerveux, comment calmer son système nerveux pour pouvoir bien dormir. C'est tellement des informations qui sont importantes. Et le dernier mois, on avait fait la sphère de l'environnement, puis ça avait été tellement intéressant. Oui, on est encore dedans, mais l'enseignement, c'est à chaque dernier dimanche de chaque mois. Et donc là, juste pour la masterclass du mois dernier de Serge Fortier sur comment faire un jardin par lui-même, les gens ont adoré cet enregistrement. Puis il y a plein d'informations déjà. On a 1 an de contenu déjà. Donc, vous avez accès à tout ce contenu en partant. Donc, ça, c'était notre dernière surprise avec un 33 $ de carte cadeau pour tous nos membres. Donc, si jamais vous avez aussi des personnes que vous aimeriez leur dire, ça vaut la peine de... Ah, on est à 50! Ah oui? On vient de descendre, on a perdu personne. Ah, oh non, on descend à 48! Ça fait peut-être un bon bout aussi qu'on l'était, je ne l'avais pas remarqué, je l'ai regardé même. Moi, j'ai regardé les commentaires. Puis... Moi aussi. Donc, on l'a eu 50, donc je pense que ça vaut la peine qu'on fasse un tirage tout de suite. On peut le faire. Et peut-être juste avant, tu veux parler de la boutique en ligne? Oui, puis commentez à ce moment-là si vous voulez participer. Oui, c'est la chance maintenant de gagner. Si jamais vous voulez gagner pour le tirage, écrivez vos 6. Tous ceux qui ont commenté, c'est par là qu'on va gagner. Ceux qui sont partis, c'est tout bad pour eux. Hein? Oh! Non, il y a d'autres chances de gagner dans le concours. Donc, pour la boutique... Donc, la boutique est disponible actuellement seulement pour le Canada. Elle n'est pas... vous pouvez y aller, mais vous ne pourrez pas avoir de livraison actuellement pour l'Europe. Ouais. Ça s'en vient dans peut-être 1 mois ou quelque chose comme ça. 2 mois, oui. Ouais. Fait que tous ceux qui sont dans les memberships ou dans les programmes VIP, par exemple, vous avez déjà vos rabais qui sont intégrés direct dans la plateforme. S'il y a quoi que ce soit, vous nous communiquez, mais votre rabais s'applique directement quand vous vous connectez. Donc, tout ça est intégré avec déjà notre logiciel, avec ce qu'on fait. Donc, ça a été plusieurs temps de travail pour tout ça. Donc, pour vraiment... Puis, une des choses qui est très importante... Tu ris de moi, là? Non, je suis désolée. J'ai lu le commentaire de ma mère. Donc, ce que je disais, c'est que pour nous, c'est quelque chose de très important d'avoir votre feedback. C'est quelque chose qu'on demande chacune des classes dans nos programmes. Ces choses-là, on demande toujours le feedback des gens. Et dans la boutique, la même chose, il y a comme un pop-up en haut, une partie qui demande votre expérience, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ces choses-là. Donc, on a le temps de regarder comment on peut vous offrir le meilleur service et de faire dans le meilleur qu'on peut pour vous donner ce que vous nous demandez. C'est pas toujours possible, mais dans le meilleur des mondes, on trouve des solutions souvent... on pourrait dire bric-à-brac. On essaie de faire notre possible. Et on emmagasine tous vos commentaires parce que vous nous aidez beaucoup à savoir comment prioriser. Le plus qu'une personne demande la même chose, le plus que ça monte dans nos projets, dans notre priorisation. Puis si vous saviez combien de notre liste elle est longue de tout ce qu'on veut améliorer, on est constamment, on adore s'améliorer. Je crois qu'on n'arrêtera jamais. Mais notre liste fait plus augmenter qu'elle se diminue. Fait que plus qu'il y a des choses qui reviennent, mais plus que les choses qui remontent en haut, exact, en priorité. Exactement. Puis je suis en train de lire vos commentaires. 6 ans de mariage, 6 mois de mon mariage. C'est tellement une synchronicité et il faut que je vous lise celui de ma mère parce que elle a écrit « Après 6 ans, j'ai décidé de tomber enceinte pour chercher un petit bébé, Natacha. » Pour Natacha. Hein? C'est Rouni. Ah!
6 ans plus tard, ton C'est petit vrai. frère. J'ai cru que moi, j'étais arrivée après 6 ans. C'est vrai, mon petit frère est né quand j'avais 6 ans. Ah oui, ça c'était beau, c'était ma poupée. C'est tellement vrai. Donc voilà en gros. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Parce que sinon, on va terminer en force avec une autre petite chanson qui... En fait, il faut que je vous parle pourquoi cette chanson. Il y a eu tellement de synchronicités qui sont arrivées quand j'ai choisi une chanson. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson Somewhere Over the Rainbow, au-dessus de l'arc-en-ciel. Qui est la musique. La musique du ukulélé. Puis là, je ne l'ai pas appris à l'ukulélé. Elle est très difficile. On est à 50? Oh oui, il faut faire le tirage. Ah oui, oui, il faut faire le tirage, okay. Effectivement. OK, on tire. Donc, okay, je referme mes yeux. Mais assure, attends, tu n'es pas en train de scroll, là. Voilà, fais comme ça, avec 2 doigts. OK, 2 doigts. Dina Guarassi! Yeah! Fait qu'on voit Dina, elle avait plus de chance parce que son texte était beaucoup plus gros que les autres. Donc, les plus gros commentaires sont là, le plus vrai. Ça. Bravo, Dina, bravo! Ah, je suis contente. Je vais marquer son nom. Oui, donc... Dina, donc bravo, on a écrit ton nom, puis tu vas avoir une extension. Et donc, en gros, je disais par rapport à la chanson de Somewhere Over the Rainbow, c'est la chanson classique de l'ukulélé. Puis pour tous ceux qui ont écouté mon live de dimanche où je montrais qu'est-ce que j'essaie de faire pour avoir un peu plus de plaisir quand on travaille très fort. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent très fort ces temps-ci, mais j'avais expliqué que c'est trop dur de jouer en même temps qu'on chantait. Donc, j'avais dit que la prochaine fois, je pratiquerai de chanter avant, sans jouer. Donc, ça, c'est une des premières chansons que j'aimerais apprendre. Somewhere Over the Rainbow, je trouve que c'est tellement une belle chanson. Puis là, quand j'ai pensé à cette chanson, quand j'ai choisi cette chanson, je me suis dit, j'ai choisi cette chanson que je voulais apprendre. Mais là, quand j'ai regardé le titre, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est un arc-en-ciel dans la chanson. Et là, je dis, mais mon Dieu, il y a 1 an, l'emblème qu'on nous a tellement donné, c'est l'arc-en-ciel, tellement qu'on est tanné de voir l'arc-en-ciel, de ça va bien aller. Mais la chanson a dit over the rainbow, au-dessus. On passe au-dessus. Et donc là, je trouvais que c'était tellement un beau message avec une synchronicité que oui, on a des fois l'impression que ça s'empire, mais c'est à propos de vraiment se recentrer sur soi. Et c'est pour ça qu'on croit tellement dans la mission du membership et des cours de comment avoir l'information pour s'occuper de soi, de soi-même en premier. Parce que c'est vrai qu'on a des fois l'impression que on fait juste s'empirer, mais c'est quoi que nous, on peut contrôler? Puis c'est juste de mettre le masque d'oxygène sur nous en premier, parce que quand on se sent mieux, quand on travaille sur notre santé, c'est là qu'on attire plus de positif dans notre vie et qu'on est capable de le voir aussi, de faire ces exercices pour notre santé. Et donc voilà, j'aimais beaucoup cette chanson de comment aller au-delà de l'arc-en-ciel, de pas juste ça va bien aller, puis tout ce qu'on n'aime pas entendre, mais comment travailler sur soi pour aller au-delà. Et donc, on va vous mettre la chanson, puis on va chanter aujourd'hui. Ce ne sera pas le ukulélé en terminant. Puis écoutez les paroles, vous allez voir, j'aurais aimé pouvoir mettre l'écran pour vous montrer les paroles, parce que quand j'ai écouté en plus ces paroles, je me suis dit, mais mon Dieu, que c'est exactement de cette chanson-là qu'on a besoin présentement. Donc voilà, en gros, merci à tous d'avoir été présents. On va finir avec la chanson et donc on espère pouvoir vous inspirer avec cette chanson pour garder le cap, mais aussi pour vous prioriser et voir tout ce qui est possible pour vous. Donc on va partir la chanson tout de suite. Les gens qui ont mis les paroles sur le lien. Somewhere
over the rainbow, way up high, And the dreams that you dreamed of once in the lullaby. Over the rainbow, bluebirds fly, And the dreams that you dreamed of, dreams really do come come true. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dreams that you dare to, oh why can't I? Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me somewhere over the rainbow, way up high. And The dreams that you dare, why can't I? Fait que c'est le début de notre univers. De notre nouvelle année et on va espérer que cette année, le site web va sortir. Le site web officiel. Donc voilà tout le monde. Merci d'avoir été présent en grand nombre. Vraiment, on espère que vous soyez plusieurs à gagner et bonne chance à tous. Et on espère que vous découvrirez et tomber en amour avec notre nouvelle équipe autant que nous.